Donc voici la nichée de Nana et de Mario. Alors, c'est compliqué ici parce que là, bon, on a le collier bleu qui est Sopra, ici, qui est en train de bien manger. On a le petit ici, c'est Sven, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ils se disputent de l'autre côté. Alors, ils ont changé de parc, hein, évidemment, ils sont dans un plus grand parc maintenant. Commence à manger tout doucement aussi. Alors, on va essayer de s'y retrouver. Donc, là, je sais que c'est Sopra. C'est le collier bleu parce que je le vois d'ici. Alors, ça, c'est la mienne, c'est Somalie qui va faire caca. Ça, alors ici, le collier rose, ici. Le collier rose, c'est Lana. Ici, Lana. Lana est ici. Alors, ici, il y a Sven quelque part. Où est-ce qu'il est, Sven? Sven, c'est ici, je crois. Ça, c'est Sven. Ouh, collier mauve. Et j'ose pas trop bouger leur collier. Oui, voilà. Ça, c'est Sven, ici. Les taches apparaissent de plus en plus. Voilà. Ça, c'est Sven. Alors, si lui, c'est Sven, Simba, c'est celui-ci. Voilà, ça, c'est la mienne ici, normalement. Oh, les poils poussent, donc les colliers, on ne les voit pratiquement plus. Voilà. Donc, vous les voyez à peu près tous, comme ça. C'est plus facile. Je ferai des photos individuelles dès que j'ai le temps. Mais là, énormément de travail. Alors, les poids, ben, Sopra fait 1,320 kg. Sven, 1,170 kg. Simba, 1,110 kg. Et Lana, 1,125 kg. Donc, les poids, je vais dire franchement que les poids sont comparables à ceux de presque 5 semaines. Hein. Voilà. Donc, tout va très bien. Ils boivent encore du lait. Et c'est la deuxième fois qu'on met simplement une gamelle de starter, mousse, avec du lait. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent aller dedans, les laper, parce que ça devient très compliqué de donner des biberons. Très, très compliqué. Ils bougent beaucoup. C'est pas évident à cet âge-là de donner des biberons. Alors, ils sont ici sur des alaises. Parce que bon, parfois pour manger c'est plus facile aussi, ça glisse moins. Et alors là, ils ont leur dodo avec des jouets déjà. Hein, on ne met plus de lampe chauffante parce que là, ils ont le chauffage et c'est suffisant. Et ben voilà, je crois que c'est Sven qui commence à manger ici. Voilà Sven. Ah ben je vais regarder, peut-être que je vais mieux les colliers maintenant. Comme il y en a un qui mange... Ah, évidemment, à chaque fois que je dis que je regardais les colliers, ils reviennent manger, quoi. C'est très bien. Alors, il commence à jouer, commence à grogner, à jouer. Voilà, Sven qui mange. Ça va aider aussi Charlie, la maman adoptive. Parce que, bon, voilà, pas facile pour elle non plus. Logiquement, une grossesse nerveuse, on doit l'arrêter. Hein. C'est dangereux après, au niveau elle-même, sa reproduction. Voilà, alors là, on a Sopra. Ça, c'est Sopra. Je le reconnais, le collier bleu. Hop, reviens. Vous voyez, collier bleu foncé, c'est Sopra. Ça, c'est qui ce collier-là? Ça, c'est le vert, c'est Simba. Celui-là, c'est Simba. Voilà. Il devient beau, Simba aussi. Alors, celui-là... Ah, ça c'est la mienne, c'est Somalie. C'est la mienne. Ah, ben c'est Lana qui... Ah, c'est Lana qui mange. Attendez. Ah, je me trompe. Ça c'est la... Non, c'est le collier mauve. Non, le collier mauve, c'est bien Sven. C'est Sven ici. Ça c'est Sven, il est plus fond. Je vais le reconnaître plus facilement parce qu'il y a quand même beaucoup plus de taches. Et alors Lana, elle est où Lana? Je crois qu'elle doit être là. Je vais regarder par rapport aux taches. Oui, voilà, c'est Lana ici. Lana ici. Voilà, Lana est là.
Vous voyez comme ils mangent bien. C'est bien, hein. Franchement je suis contente parce que ça va aussi nous soulager un petit peu. Car les nuits sont dures, de plus en plus dures. Et on ne veut pas en perdre un seul. On en a déjà perdu un, c'est suffisant. On en a perdu deux chez Moon. C'est l'élevage. Hein. Il ne faut pas croire que c'est facile. C'est très compliqué. La génétique, il faut tenir compte de tout quand on est des bons éleveurs. Tenir compte de la maman, du papa, des couleurs. Voilà, de la génétique. Mais aussi une fois qu'ils sont là, ben voilà, on a parfois des malheurs, comme on a eu ici avec Nana, que je lui envoie des gros bisous à ma chérie, qu'on a perdu. Et c'est des grandes pertes pour avoir un chiot. Et bon, si on savait d'avance, ben Nana n'en aurait pas eu, mais on ne sait jamais rien d'avance. Voilà. Ça, c'est les inconvénients. C'est pas toujours rose et violette. La preuve, sur 3 nichés, ben, la première, un survivant, ils sont nés trop tôt, prématurés. Ben, la prématurée, elle est où elle? Ah, elle est là. Elle dort avec, elle dort avec sa maman. Voilà, elle dort avec sa maman. Voilà, elle a 7 semaines. Et elle fait 1,1 kg, pour vous dire, hein. Et elle mange bien. Donc ceux-ci qui ont 4 semaines aujourd'hui sont plus gros. C'est à mourir de rire. Voilà, regardez-les manger comme ça va bien. Il y a Charlie qui attend pour avoir les restants. Ah ma chacha. Ouais. Mais ils mangent très très bien. Je vais essayer de regrouper peut-être un peu. Je vais essayer de prendre. Et alors de l'autre côté, essayer de regrouper peut-être un peu la nourriture. Ouais, ils ont bien mangé. Je suis contente. Je suis contente parce que hier, ça n'avait pas très bien marché. Ils ne comprenaient pas trop. Mais bon, c'est vrai que les premières fois, pour eux, c'est spécial. Donc, et puis bon, Charlie a beau avoir beaucoup de lait, il n'est pas trop nourrissant non plus, puisque bon, elle n'a pas eu de colostrum. Donc, ce sont des chiots qui n'ont pas d'immunité. Ils vont en avoir avec leur premier vaccin. Évidemment, ils ont un petit peu d'immunité par rapport à Charlie, mais bon, entre-temps, voilà quoi. Ils n'ont pas le colostrum du début de la maman. Le colostrum, c'est ce que la maman produit les 2 premiers jours, surtout le premier jour après la naissance. C'est un lait transparent, comme ça, blanc. Et c'est ça qui donne l'immunité aux chiots. Et eux ne l'ont pas eu, étant donné que Nana est partie sans pouvoir. Bon, elle les a eu un petit peu, mais pas pour non plus. Ils n'ont pas tété non plus longtemps, puisque bon. Et est-ce qu'ils ont tété? Ça, bon, je n'en sais rien. Voilà. Elle les a sûrement lavés, quelque chose comme ça, mais à part ça, est-ce qu'elle a eu le temps de leur donner un petit peu de lait? Ça m'étonnerait quand même. Voilà. Ben, en attendant, mais voilà, vous voyez ici, bon, ils ont bien mangé, parce que je suis super contente. C'est quand même une bonne assiette. Maintenant, ils vont sûrement aller se remettre au lit. Alors, ils ont des jouets, bien sûr, hein, on commence à mettre des jouets. Voilà. On commence à jouer. Tu voudrais bien retourner par là, tu n'y arrives pas, toi. Allez, vas-y. Allez, hop là. Voilà. Ah, ils sont tout crates, hein. C'est la période la plus sale pour les chiots parce que bon, ils se montent l'un sur l'autre, ils font caca l'un sur l'autre, hein. Il y en a un qui fait caca, l'autre marche dedans, et puis on va se recoucher, il y en a sur l'autre, et puis voilà, c'est comme ça. Regardez, ça a été nettoyé ce matin, regardez le bordel, hein. Ouais, bon, ça c'est la vie, c'est comme ça. Ils seront beaucoup plus propres après. Et comment, ils continuent à manger, hein. Qu'est-ce que c'est le collier là? Monsieur Sopra là. Et c'est ma fourchette dans le bazar. C'est Sopra. Oui, c'est Sopra. Doucement, jeune homme. Sopra. Mais c'est Lana, je crois, qui mangeait. Oui, c'est Lana. Lana est là.
Lana est la plus blanche, donc il faut que je retienne ça. C'est difficile parce que 2 nichés en même temps, à 4 jours d'intervalle, il faut retenir les prénoms. C'est pas, ça c'est la mienne, c'est Somalie, parce que sa maman s'appelait Nomali. Donc je me suis dit, je vais mettre Somalie. Voilà. Pourquoi j'ai gardé celle-là et pas l'autre? C'est même pas une question de choix. C'est... Voilà, c'est comme ça, j'ai gardé celle-là. Pourquoi? Parce que l'autre, pourtant, elle avait des cœurs, elle a des cœurs. Or, celle-là n'en a pas. Mais c'est une question de symétrie pour les expos. Voilà, une question ainsi. Et encore, elle n'est pas très symétrique quand même. Mais bon, on fera avec. Et puis, c'est la fille de ma nana. Donc, je voulais la garder. Je voulais en garder une. Comme je fais à chaque fois, hein, à chaque portée. Enfin, elle a eu 3 portées, ma nana. Et à chaque portée, j'ai gardé une fille. Oh, tu manges pas fourchette, toi. Bon, dis donc. Bon, dis donc. C'est Lana. C'est Lana. Là, c'est Sven, ici. Sven, je le reconnais aussi parce qu'il a plus de taches, un peu plus claires. Alors, ben Lana, bon appétit. Alors là, c'est Simba. Je vois son collier d'ici. Là, c'est Simba. Non, pardon, c'est le vert. Le vert, c'est pas Simba. Si. Oh, je ne sais plus. Attendez, je vais regarder sur la feuille. Si, c'est ça, c'est Simba. Simba. Et alors, il y a le turquoise, c'est la mienne. Et Lana, Sven et Sopra. Sopra. Oh, aïe, que j'ai dur. Ben, Sopra remanche, voilà. Eh bien, je vais vous laisser là-dessus. Donc, ils ont été vermifugés hier aussi, eux. C'est pour ça qu'il y a un petit peu aussi de sel un peu plus molle. C'est normal, c'est le vermifuge qui fait ça. Et maintenant, ça va commencer à démarrer. Ils vont avoir des sels un peu plus durs et tout va être normalisé. Voilà. Et bien, sur ce, je vous laisse. Les chiots vous envoient un gros bisou. Et puis, on vous dit à la prochaine fois. Bisous.